possible. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez cette parole, hein, vraiment. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi tu appelles Jésus? Pourquoi tu dis qu'il est ton Dieu? Pourquoi tu prends des formules ici? Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, hein, arrêtez de me raconter des histoires des autres. Arrêtez de me dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ok, je suis au courant, vous ne m'apprenez rien du tout. Il y a certains qui vont me dire c'est de l'orgueil. Mais quand moi je prends le temps de pouvoir lire, quand moi je prends le temps pour pouvoir m'asseoir, méditer, passer des heures et des heures sur mon fauteuil avec 1, 2, 3 Bibles où je suis en train de lire, est-ce que vous pensez que quand quelqu'un viendra me dire quelque chose, aussi vague qu'elle va être, ou bien même aussi véridique qu'elle va être, je vais garder ça comme ça et puis dire ok d'accord, mais il n'y a pas de profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Bonne journée à toi, Gilbert. Ce qui est normal, hein. À un moment donné, on va qu'à ses occupations, hein. Ça, c'est même pas, la question ne se pose même pas. À un moment donné, quelle est la marche que tu fais? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? J'aime bien, hein. Après, on va dire, non, mais Jésus, il est trop dur. Bonjour, Émile. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Étant mes... Je zozote même, tellement ça bouscule mon cœur. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Le Seigneur veut que nous mettons ces paroles en pratique. J'aimerais que là où on est en train de se séparer, tu refasses cette autocritique personnellement. Pourquoi tu appelles le Seigneur? Pourquoi tu dis qu'il est Seigneur? Pourquoi tu crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que tu ne penses pas que tu as assez d'hypocrisie dans ton cœur en ce moment pour continuer à prononcer un nom que toi-même, tu ne considères pas? Pourquoi? Tu as le droit de ne pas croire en Jésus, hein? Ah, ça c'est ta volonté. Oh là là, personne ne te dira quoi que ce soit. C'est ton choix. C'est toi qui assumes. Tu assumes ton choix. Très bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas t'attacher le cou, hein, parce que tu ne crois pas en Jésus. Hein. Jamais. Moi, je sais pourquoi je crois. Et j'ai mes raisons pourquoi je crois. Je me sens tellement bien en étant disciple de Jésus. Peu importe ce que les gens peuvent dire, des contradictions, c'est pas grave. Moi, je sais pourquoi je marche avec Jésus. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas bien bâtis. Ils sont bâtis quand il y a le vent. Allez, hop, il y a le toit qui saute. Les gens commencent à retourner parce qu'ils sont bâtis sur la base de... Ils sont bâtis sur la base de... Ah, on me dit pas bonjour, le pasteur il est comme ci, il est comme ça, il fait comme ci, il fait comme ça. On est bâti sur ces petits détails qui ne sont pas salutaires. Parce qu'on a oublié la vraie base de pourquoi nous sommes des disciples. Parce qu'on a oublié pourquoi on est devenu chrétien. Parce qu'on a oublié qui était Jésus réellement. C'est un peu comme l'histoire de Marie et de Jésus où on a pris Marie en disant que c'est elle qui doit intercéder pour nous et on a laissé le vrai intercesseur. Celui qui est mort pour nous en fait. On enlève la gloire à Jésus et puis on la donne à quelqu'un d'autre. Pour dire, oh, elle a trop souffert. Elle a trop fait ceci, elle a trop fait cela. Enfin bref. C'est juste de ça que j'ai envie de parler. Donc, prends conscience de ta marche. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Moi, Jésus